Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Didactique du français et plus. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos encouragements et vos conseils. La courte vidéo d'aujourd'hui traite du système didactique. Elle porte particulièrement sur les triangles didactiques et pédagogiques et sur leur très rapide remise en question. Fort malheureusement, j'ai constaté que plusieurs collègues et auteurs parlent des deux triangles sans indiquer qu'ils ne sont plus d'actualité. La conception qui les sous-tend est pourtant entièrement en porte-à-faux avec la didactique d'aujourd'hui. La vidéo comporte trois courtes parties respectivement intitulées Triangle didactique et pédagogique, critique des triangles et implications didactiques. Je vais commencer par définir les deux triangles. Pour les auteurs du dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, le système didactique désigne le système de relations qui s'établissent entre trois éléments, le contenu d'enseignement, l'apprenant, l'enseignant. Ils ajoutent qu'on représente souvent ces relations sous la forme d'un triangle appelé triangle didactique. Que désigne ce triangle? En 1985, Chevalard, didacticien des mathématiques, explique que le didacticien s'intéresse au jeu qui se mène entre un enseignant, des élèves et un savoir. C'est ce qu'il schématise par le triangle qui s'affiche. Houssaye parle en 1988 quant à lui d'un triangle pédagogique. Il garde les mêmes trois éléments. Il précise qu'une situation pédagogique met toujours en jeu deux éléments sur les trois. Quand les deux sont l'enseignant et le savoir, il s'agit d'une relation didactique, désignée dans le schéma par le verbe enseigner. Lorsque l'enseignant est en rapport avec les apprenants, on parle d'une relation pédagogique, désignée par le verbe former. Quand enfin les deux éléments sont l'apprenant et le savoir, nous aurons une relation d'apprentissage. À peine les deux triangles diffusés et dès l'année 1988 justement, plusieurs chercheurs leur ont reproché le fait qu'ils ne prennent pas en considération un élément très déterminant dans toute situation d'enseignement-apprentissage, le contexte. Parmi eux, nous pouvons citer le Canadien Legendre qui propose en 1988 le modèle SOMA dans lequel il maintient les trois éléments du triangle didactique, même s'il va préférer d'autres mots pour les désigner, à savoir sujet, objet et agent. Il va par contre introduire un quatrième élément, le milieu. L'adaptation du modèle général SOMA à la didactique des langues par Claude Germain donne le schéma qui s'affiche. Germain garde les mêmes éléments proposés par Legendre en précisant à l'intérieur des cercles des trois premiers éléments ce que ces derniers peuvent représenter dans le cas de la didactique des langues. C'est ce que je désigne en rouge dans le schéma. Donc pour le sujet, c'est l'apprenant d'une langue seconde. Pour l'agent, ce sont les personnes, le processus et les moyens. Pour l'objet, c'est la langue et la culture cible. Tout en s'inscrivant dans la même logique, les auteurs de l'ouvrage Didactique du français langue première proposent de subdiviser le contexte en trois zones.
La première concerne le milieu éducationnel qui désigne la classe, l'école et le système éducatif. La seconde désigne le milieu scientifique qui renvoie au savoir savant de référence, ceux issus par exemple de la linguistique, de la didactique. Et enfin, le milieu social, à savoir les attentes de la société, ses pratiques et ses opinions. Pour eux, ces trois zones interagissent et influencent le triangle didactique. Quelles sont les implications de cette nouvelle conception? Le didacticien ne doit pas se limiter à la prise en compte des caractéristiques du savoir de l'enseignant et de l'apprenant comme c'était le cas dans le triangle didactique et pédagogique. Il doit prendre en considération les caractéristiques de l'école, du système éducatif, des cultures éducatives, du milieu extrascolaire, de la société, etc. La contextualisation didactique s'impose pour favoriser la réussite d'un enseignement-apprentissage. Cette contextualisation peut par exemple se faire par l'adaptation des outils didactiques conçus ailleurs. Les méthodes dites universalistes ne peuvent être efficaces dans tous les contextes. C'est par exemple le cas des méthodes d'enseignement-apprentissage du FLE conçues par exemple en France pour être utilisées dans tous les pays où on enseigne le français. Enfin, la conception d'outils didactiques propres à chaque contexte est nécessaire. Voici une partie des références bibliographiques que j'ai citées. Voici la deuxième série de références citées dans la vidéo. N'oubliez pas les 4 clics. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo à vos contacts et invitez-les à s'abonner à la chaîne. Cliquez sur j'aime si le contenu vous plaît. Et vos commentaires et conseils sont les bienvenus. Merci d'avance. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.